Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Emmanuel Riva, directeur général de l'agence phare, qui est une agence spécialiste de l'évaluation, de la mesure d'impact de projets, de programmes et de politiques publiques, notamment dans le champ de la prévention santé. Et je vais vous présenter un travail qui a été réalisé avec Marion Lothiran et Fatoumata Diallo, qui sont présentes ici aujourd'hui. Alors la notion de, peut-être juste avant de commencer, la notion d'impact aujourd'hui, elle est partout. On en parle comme si c'était une évidence, comme si le changement était là à portée de main, comme si finalement financer la recherche pouvait permettre d'avoir un choc de connaissances qui ferait progresser la science et de fait l'offre de soins. Or, c'est une notion qui finalement est assez opaque. Et donc nous, on s'est interrogé dans un premier temps sur ce que la Fondation, elle, peut amener, peut apporter à des chercheurs, à des travaux de recherche, et in fine derrière, bien sûr, aussi à la question de l'offre de soins. Il faut juste avoir en tête, avant que je commence cette présentation, que nous, on va distinguer vraiment ce qui est de l'ordre du bilan et ce qui est de l'ordre de l'impact. Le bilan, ça va concerner tout ce qui peut être fait par une fondation en termes de financement, en termes d'accompagnement, tout ce qui peut être fait par exemple par des chercheurs, en termes de construction d'hypothèses, de manipulation, de travaux de recherche en réalisation. Et la notion d'impact va vraiment interroger davantage les effets que ça peut avoir sur la science ou sur des personnes ou sur une offre de soins ou sur une politique publique. L'exemple typique ici, par exemple, ce sont des chercheurs qui vont faire des travaux, des hypothèses, des manipulations, et ça c'est du bilan. Et le fait ensuite d'avoir une publication qui soit reconnue par des pairs, publiée dans une communauté à revue de lecture, et qui soit aussi citée, là on est plutôt sur l'ordre de l'impact, puisqu'une publication permet de faire avancer la qualité du débat scientifique, voire même aussi de faire progresser la recherche. Vous voyez ? Donc on va vraiment toujours osciller entre cette vision-là du bilan et se dire mais qu'est-ce que ça change finalement d'avoir soutenu tant de chercheurs et tant de travaux de recherche de manière générale. On a fonctionné en deux temps, deux volets, alors ça a été présenté juste avant. Dans un premier temps, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'était de comprendre les singularités de la Fondation de l'Avenir et de comprendre, à travers notamment beaucoup d'entretiens qualitatifs, quelles étaient les trajectoires des chercheurs soutenus et quelles étaient les trajectoires des travaux de recherche. Comment finalement un travail peut, autour de la publication, après la publication, continuer à diffuser, à faire progresser la recherche, à faire progresser l'offre de soins, très concrètement. L'idée étant ensuite d'aller davantage dans les années à venir sur des cas d'études. Alors, premier impact qu'on a exploré, c'était la question de savoir finalement comment la Fondation de l'Avenir, en soutenant la recherche, permet de répondre à des besoins de santé qui sont peu ou non répondus. Ça n'est pas anodin, puisque aujourd'hui, on sait qu'il existe une politique nationale de la recherche qui finance des travaux de recherche, mais elle ne finance pas tout. Et surtout, pour accéder à des financements nationaux, il faut beaucoup de temps. Il faut réussir à publier beaucoup et à collecter aussi des données préliminaires permettant de construire des protocoles de recherche qui ensuite permettent véritablement de construire des projets pour obtenir des financements. Et donc, ce qu'on a constaté au niveau du bilan, c'est que d'une part, la Fondation soutient beaucoup de projets. Elle mobilise aussi beaucoup d'experts pour étudier ces projets et donc être vraiment sur soutenir des travaux de pointe. Mais on constate aussi qu'elle soutient beaucoup des projets via une logique de cofinancement. Et ça, c'est très important et très intéressant puisque 90% des projets soutenus sont soutenus sur une logique de cofinancement. Ça veut dire que la Fondation répond à des besoins de santé en complémentarité avec d'autres acteurs des territoires, que ce soit l'INSERM, que ce soit des régions, que ce soit tout un tas d'acteurs en fait, dans l'écosystème. Elle se positionne vraiment en complémentarité pour faire émerger, et souvent de manière décisive, de nouveaux travaux de recherche. Et ce qu'on constate, c'est qu'au-delà de la diversité des thématiques qui sont soutenues, au-delà de la diversité aussi des stades d'avancement des projets soutenus, en vérité, quand on va dans le détail de ces projets-là, on se constate que la Fondation s'inscrit sur une trajectoire en termes d'innovation et de champs d'innovation explorés. Historiquement, elle était beaucoup centrée sur, on va dire, de l'intervention dans le domaine du cardiovasculaire. Et là, actuellement, elle est très fortement engagée sur des thématiques en lien avec la prévention et les diagnostics, en amont des pathologies, notamment dans l'oncologie, et aussi en lien avec la neurologie et le grand âge. C'est vraiment un axe d'innovation sur lequel elle est très fortement positionnée. Au-delà de finalement toutes les thématiques qu'elle soutient, il y a ce champ d'innovation qui est travaillé. Et on voit qu'en parallèle, elle continue à explorer, à défricher de nouveaux leviers
d'intervention sur les pratiques de soins et d'accompagnement des patients, soit ayant une pathologie, soit en réhabilitation après une intervention. Donc pour le coup, la réponse à besoin de santé, elle paraît assez évidente si on veut bien considérer le champ d'innovation concerné et de considérer aussi que la Fondation soit soutient des thématiques en lien avec les politiques publiques de la recherche, soit justement des angles morts des politiques en allant sur des maladies rares ou des choses qui sont peu explorées. La deuxième question qu'on s'est posée en termes d'impact, c'est finalement, mais quelle mise en application de tout ça lorsqu'on soutient la recherche? Comment la recherche, à un moment donné, peut faire la différence pour des patients et pour l'offre de soins? Là-dessus, il faut avoir un regard assez réaliste sur les choses, et la mesure d'impact invite à ça. Il existe très peu de travaux de recherche soutenus qui, en 3 ans ou en 5 ans, amènent à des changements de pratique côté soignant. Pourquoi? Parce que soutenir la recherche translationnelle, soutenir la recherche clinique, ça prend beaucoup de temps, en vérité. Il faut pouvoir collecter des données, apporter un niveau de preuve suffisant, monter des cohortes, et les chercheurs se trouvent confrontés à des freins qui sont administratifs, réglementaires, qui sont d'ailleurs de plus en plus présents. Et donc, en fait, en vérité, quand on soutient de la recherche translationnelle ou clinique, ça prend plus de 5 ans pour avoir des effets sur l'offre de soins. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui reste? Eh bien, en fait, il reste une chose importante, c'est qu'il faut, à notre sens, revaloriser ce qu'est la recherche clinique. Il faut la revaloriser parce que la recherche préclinique ou la recherche clinique, finalement, c'est déjà de la mise en application de la recherche fondamentale. C'est de la production de connaissances pratiques, première chose. La deuxième raison pour laquelle il faut la valoriser aussi, c'est que tout simplement les pouvoirs publics aussi valorisent la recherche clinique. Vous voyez notamment un rapport de la Cour des comptes qui est sorti sur l'INSERM il y a quelques années, qui valorisait énormément la recherche clinique comme étant en fait une manière de faire de la recherche jusqu'au lit du patient, avec les patients. Et donc, quand on parle d'impact pour la Fondation de l'Avenir, un champ d'impact important, c'est bien cette question de la mise en application clinique. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, concrètement, la Fondation permet à des chercheurs de lancer des cohortes, d'élargir des cohortes de lancer les cohortes de plus grande ampleur, d'aller sur du randomisé éventuellement, et surtout parfois, lorsqu'ils ont lancé une cohorte sur une certaine pathologie, de lancer d'autres cohortes sur d'autres pathologies. Donc on a véritablement ici un champ d'impact qui est très intéressant, et ça doit nous amener à une chose, je pense, c'est vraiment aussi reconsidérer finalement les patients de ces cohortes, qui ne sont pas juste des sujets passifs, pas simplement des objets d'étude, mais comme c'était souligné tout à l'heure, ce sont aussi des gens qui donnent leur consentement, ce sont aussi des gens qui ont envie d'être réflexifs sur les cohortes dont ils font partie, et donc quelque part ce sont des patients déjà à ce moment-là, et donc on a déjà une mise en pratique de la recherche dans le cadre clinique à cet égard-là. Troisième niveau, et qui est peut-être le plus important finalement, quand on parle de la Fondation de l'Avenir et quand on parle de l'impact de la Fondation de l'Avenir sur la recherche, c'est que trop souvent on a une vision de la recherche très centrée sur les projets. La recherche serait réussie si on a soutenu un projet qui a ensuite publié, puis republié, et de manière assez linéaire, avec une forme de trajectoire, si vous voulez, un peu linéaire. Et en fait, ce qu'on se rend compte à travers cette mesure d'impact, c'est que chaque travail de recherche, chaque projet de recherche, contribue ou peut contribuer à diffuser déjà à différents stades tout un tas de choses. Dans le premier cas, par exemple, on voit que le projet soutenu, donc pour un chercheur en oncologie, a permis de faire circuler, diffuser des représentations, une manière de voir les pathologies. Alors qu'avant, il était montré que c'est un projet qui porte sur le cancer et dans quelle mesure certaines bactéries sur le mucus humain peuvent être facteurs de cancer. Et à un moment donné, quand le projet a été lancé, les acteurs avaient vraiment une vision centrée sur l'infectieux, comment une bactérie peut produire du cancer. Et grâce au projet soutenu par la Fondation de l'Avenir, aujourd'hui, ils ont davantage maintenant une vision centrée sur l'écosystème des bactéries et comment des bactéries influencent d'autres bactéries. Et cette représentation-là, aujourd'hui, qui était dans le projet soutenu par la Fondation de l'Avenir, est devenue une vision de laboratoire. Un prisme qui est valable pour tout le laboratoire. Donc vous voyez que là, avant même la publication, on a du progrès scientifique qui passe par la circulation des représentations ou des approches. Autre exemple, la circulation des échantillons. Vous avez des projets soutenus qui produisent des échantillons, qui produisent des données, et ces données peuvent ensuite être récupérées, réutilisées pour interroger d'autres pathologies. Troisième cas de figure aussi, il y a aussi des projets qui portent des méthodes ou des techniques, notamment là c'est une technique prédictive en biologie moléculaire avec l'IA. Et typiquement, cette technique aujourd'hui, elle est en train d'inspirer d'autres équipes françaises, d'autres équipes européennes, alors même qu'il n'y a pas encore d'application au niveau de l'offre de santé et de l'offre de soins. Et donc on se rend compte, et je pense que c'est un apprentissage important de cette mesure d'impact, que quand on parle d'impact d'une fondation sur la recherche, ça n'est pas un impact en termes de nombre de projets soutenus ou de nombre de publications soutenues. Il faut vraiment avoir une vision plus systémique, en quelque sorte, de la circulation des enseignements et des travaux. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça?
première chose, c'est bien de reconnaître que quand on parle d'impact d'une fondation sur de la recherche, il faut vraiment accepter le temps long de celui-ci, de celle-ci, et le fait que une recherche est marquée par des incertitudes, des doutes, des échecs et de nombreux freins que la fondation peut en partie lever via le financement ou via l'accompagnement. La deuxième chose que la mesure d'impact aussi invite à faire, c'est d'avoir finalement une lecture assez lisible des choses de cette notion d'impact. Là, vous voyez, on a fait un petit schéma qui résume l'état de nos réflexions sur le sujet, où la Fondation de l'Avenir, parce qu'elle sélectionne des projets de qualité et prend des risques, parce qu'elle propose des dispositifs de financement qui sont pertinents, avec différents formats notamment, qui sont cohérents par rapport aux besoins, et parce qu'elle propose aussi un accompagnement et qu'elle organise des valorisations, permet d'avoir différents impacts sur la réponse à des besoins de santé reconnus ou rares, sur le fait d'accélérer des projets jusqu'à la publication ou à l'expérimentation clinique, sur le fait d'améliorer l'offre de soins sur un plan clinique, et enfin de favoriser, j'ai dit tout à l'heure, la circulation systémique des approches. Et ça, finalement, ça se résume sur une slide. Ça peut être mis en débat au niveau public, au niveau de la puissance publique, au niveau aussi d'autres mécènes, pour trouver des complémentarités et construire des alliances autour de la recherche. Un point d'amélioration, je finirai là-dessus. La mesure d'impact aussi, enfin, doit nous inviter à avoir un regard réflexif et critique sur ce qui ne fonctionne pas au moins. Et pour le coup, on constate aujourd'hui que un sujet important, un sujet très important, ça va être le suivi des chercheurs. Pas forcément tant l'accompagnement des personnes, parce que les chercheurs savent mener un projet de recherche, ils connaissent leur sujet, mais aujourd'hui ils sont confrontés à tout un tas de freins administratifs, techniques, juridiques qui sont très importants, très lourds, et donc plus d'accompagnement humain, plus de suivi, permettrait à notamment les chercheurs qui sont les moins dotés en ressources, ou laboratoires les moins dotés en ressources, de pouvoir vraiment innover au plus près des pratiques. Merci.